Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo qui vous montre en ce moment une des premières roses cuisses de nymphe de la saison. Peut-être pas la première, mais une des premières. Et il y en a d'autres que je filmerai également pour d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement d'un livre que je suis en train de lire, que j'ai presque terminé, et que vraiment je renacle à lire parce que il me déçoit vraiment beaucoup. Alors c'est un livre de Gaston Leroux qui s'intitule Mister Flow. Il a été mis en scène en 1936 par Robert Siodmak avec Louis Jouvet, Edwige Feuillère, Mila Parelli, Marguerite de Morlaix et Fernand Gravé. Alors, effectivement, peut-être que cet ouvrage se prête bien à une adaptation cinématographique. Cela dit, je n'ai pas vu le film en question, même si je m'intéresse beaucoup aux acteurs que j'ai cités. Mais vraiment, en tant que livre, j'ai été déçu. On parle de l'homme au sans visage, on attend quelque chose d'extraordinaire, même si le livre est assez court, il fait 330 pages, quelque chose comme ça, en livre de poche. Et j'ai été déçu donc, puisque j'avais lu auparavant, il y a très longtemps, quand j'étais très jeune, Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, qui m'avait énormément plu, et qui m'avait semblé correctement écrit. Mais peut-être qu'à l'époque, j'étais moins difficile, je n'écrivais pas encore, et j'étais sans doute moins doué en matière d'écriture et moins doué en matière de reconnaissance du talent des auteurs. Peut-être pas, mais bon, après tout, j'ai lu aussi Balaou, que je trouvais correct sans plus, La machine assassinée, pareil, La poupée sanglante, qui avait fait l'objet d'une adaptation télévisuelle aussi, qui m'avait semblé pas mal, mais également Le fauteuil hanté. Donc Le fauteuil hanté, Balaou et La machine à assassiner, je n'avais pas trouvé ça extraordinaire à l'époque déjà, j'avais mis une étoile selon mes critères. Là, je tombe sur un livre qui me déçoit du point de vue de l'attente que je pouvais en avoir. Peut-être qu'après tout, d'autres vont aimer ce livre. Mais là, je me rends compte que je ne peux pas ne pas entrer dans la subjectivité. Puisque je lis par intérêt, pour me détendre. Là, j'ai voulu lire ce livre pour essayer de penser à autre chose, pour oublier mes problèmes. Et je me retrouve face à quelque chose que je trouve pesant. Pesant, pas très long, mais trop long encore, mal écrit. Enfin, mal écrit. Je m'entends, c'est quand même un auteur qui sait écrire, on voit qu'il est doué quand même, mais il n'a pas suffisamment relu, le style n'est pas suffisamment travaillé, épuré à mon sens, à mon goût surtout. Je pense que maintenant il aurait du mal à être publié, même si on publie énormément d'inepties, mais là quand même je pense qu'on lui aurait dit revoyez un peu votre copie. Moi je sais pas, le style paraît jeté, par moment et insuffisamment travaillé. Ça ne se voit pas beaucoup si on n'est pas très féru de littérature et si on n'écrit pas soi-même. Mais quand on écrit soi-même et quand on a pas mal lu, on se rend compte qu'il aurait pu faire mieux. Voilà. Donc là, je redis le titre, Mister Flow, adapté en 1936 à l'écran, au grand écran, par Robert Siodmak. Donc, je continue. Donc cette intrigue, elle est, il y a du mouvement quand même, mais je sais pas. Il aurait pu élaguer ou alors développer, mais de façon beaucoup plus construite, avec plus d'idées. Il n'y a pas d'idées. C'est une histoire de personne qui prend la place d'une autre. C'est un homme qui est dans un tribunal au départ défendu par un avocat, donc. Et cet homme, c'est le fameux Mister Flow qui se fait passer pour un simple valet de chambre. Je résume à l'extrême. Et l'avocat va prendre la place de Mister Flow afin d'innocenter le valet qui est en prison donc et qui ne peut pas avoir commis les crimes qu'on lui imputera par la suite et qu'on attribuera à Mister Flow, puisque c'est l'avocat qui va prendre le rôle de ce Mister Flow. Il va tomber amoureux d'une femme d'ailleurs que Gaston Leroux fait parler en anglais, mi-français, mi-anglais. C'est un peu lourd, c'est un peu même bon, c'est en 27 que ça a été écrit, c'est excusable, bon. Mais maintenant, ça serait très lourd, moi je pense. Voilà. Et en plus, moi je me suis dit, tiens, ce livre se passe sur la côte de Deauville, et il cite les villes qui sont à côté, qui me séduisent beaucoup, moi je veux dire. Et il n'y a pas vraiment de description. Il est incapable, cet auteur, Gaston Leroux. Il doit se retourner dans sa tombe pour voir, parce que là ce sont des imprécations, j'en ai assez de lire de prétendus grands auteurs, même si ce sont des auteurs populaires, écrire si mal, être si mauvais en fait. Et on s'emmerde avec ce bouquin. Enfin moi je me suis ennuyé, mais à un point inimaginable.
Et je crois que maintenant, je ne mâcherai plus mes mots, que ce soit des auteurs décédés ou vivants, parce que vraiment, il y a de l'abus. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont eu du succès uniquement parce qu'ils étaient pistonnés et qui sont tombés sur une clientèle un peu bébête, hein, faut dire. Mais là, franchement, quand on a lu Le Mystère de la Chambre jaune et qu'on lit ce machin-là, on se dit, mais c'est pas le même. En fait, le problème, c'est que, premièrement, Gaston Leroux n'a pas suffisamment relu son texte, n'a pas suffisamment travaillé son texte. Il n'a pas eu beaucoup d'idées, deuxièmement. Et troisièmement, je pense qu'il y a eu un coup de pub sur ce bouquin et il a bénéficié également des succès précédents qu'il avait précédemment connus dans les années 1900-1910. Et parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Bon, je lirai sans doute bientôt des livres plus récents et je ne ménagerai pas les auteurs parce que je crois qu'il faut vraiment faire prendre conscience au public que beaucoup d'auteurs prétendument doués, prétendument primés, enfin qui obtiennent des prix, d'ailleurs des prix complètement bidons, genre prix Goncourt, ne sont pas de bons auteurs. Ou alors ce sont parfois des auteurs qui auraient pu être bons, mais qui sont obligés d'écrire des stupidités pour satisfaire les exigences d'un public pas très futé, il faut le dire. Hein. Voilà. Donc c'est dommage de parler de choses si négatives devant une si belle rose, mais au moins ça fait passer mon discours et vous ne vous ennuierez pas. Voilà, j'arrête mes imprécations contre Gaston Leroux qui est décédé donc en 1927 et peut-être est-il excusable puisque c'était un de ses derniers livres, peut-être était-il mourant quand il l'a écrit. Parce que franchement, ce n'est pas le Pérou, hein. Je pense que je fais mieux dans le même genre. Si on me demande de faire ce genre de livre, ça ne me plairait pas parce que les romans de gare, c'est pas trop mon truc, hein. Mais je pense que je ferais mieux. Bon, évidemment, moi je suis presque 100 ans plus tard, donc j'ai bénéficié de gens qui ont essuyé les plâtres finalement avant moi. Hein. Voilà. Voilà, je vous laisse encore admirer cette superbe rose et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mes lectures parce que je suis sur le point de terminer un autre livre également. Là, je n'avais pas terminé celui-là. Mais vraiment, il reste 10 pages, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer en 10 pages. Bon, c'est un livre moyen, qui n'est même pas divertissant. Bâclé, pas divertissant, pas mauvais, mais bof, on a envie de dire. Hein. Un auteur auto-édité ferait ce genre de choses, on dirait, bouh, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est un auteur qui a été lu par des millions de gens, et qui écrit ce machin. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.